Coucou tout le monde, je reviens dans ce petit vlog, le printemps est là, je fais plein d'aquarelles, je dessine beaucoup et j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est un petit moment que j'étais pas revenue par ici et du coup je vous embarque avec moi pour quelques jours, cosy, art, aquarelle, plein de choses, voilà. L'un des sujets que je préfère le plus dessiner, ce sont les fleurs en ce moment. Ça tombe bien parce qu'elles sont toutes en train de revenir petit à petit, donc j'adore observer mon jardin, dehors, regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Et du coup, je les fais sécher, comme ça je les colle également dans mon herbier et dans mon journal créatif. Je vous montre un petit peu comment je fais. Je sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, c'est la méthode qui fonctionne le mieux. Je mets mes fleurs entre deux feuilles de sopalin et je laisse sécher quelques jours, quelques semaines. Dans ce vlog art, je l'ai appelé comment? Cozy and Art. Il y aura beaucoup d'aquarelles parce que ça fait quelques mois que je fais énormément d'aquarelles. Ça fait quelques mois que j'ai vraiment creusé le sujet de manière sérieuse. C'est-à-dire que j'ai essayé d'étudier comment étaient composés les pigments, comment les pigments réagissaient, comment l'aquarelle réagissait, et je me suis rendu compte qu'en fait elle n'est pas totalement incontrôlable. Là, ce que je voudrais vous montrer, c'est que j'ai énormément de palettes d'aquarelle. Je vais uniquement vous parler des aquarelles extra fines que j'ai choisies moi-même pour pour me constituer mes propres palettes. Et en fait, pour l'instant, ce que j'utilise quasiment tous les jours quand je peins, ce sont ces deux palettes. Donc il y a quasiment que des aquarelles Winsor & Newton professionnelles qui sont des aquarelles extra fines et quelques aquarelles Daniel Smith qui sont mes deux marques préférées. Et j'ai encore j'ai aussi des aquarelles Sennelier, mais ce sont des godets que j'essaie de finir parce qu'en fait c'est pas forcément des aquarelles que je compte utiliser plus tard. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que dans cette palette, alors je les nettoie régulièrement, tous les mois, mais voilà, ça se salit assez vite. Là-dedans, j'ai mis toutes les couleurs chaudes, ainsi que les marrons. Et j'ai toutes des aquarelles crépuscules de Van Gogh qui sont pas du tout des extra fines, mais elles sont intéressantes parce qu'elles granulent, mais je les ai mises là. Et là, ce sont des aquarelles artisanales, donc c'est un set de Atelier Grenadine. Donc là, j'ai mes couleurs chaudes et mes marrons. Et ici, j'ai mis toutes mes couleurs froides, mes gris et mes noirs. J'ai cette toute petite boîte dans laquelle j'ai les aquarelles d'un set super granulation de la marque Schmincke et quelques aquarelles multichrome de Daniel Smith et une aquarelle artisanale dorée. Ce sont vraiment mes aquarelles principales. J'ai des Cotman, j'ai des aquafines de Delaunay, j'ai quoi d'autre mais j'utilise plus trop en fait parce que ce sont des aquarelles fines qui sont très bien, qui sont bien pour débuter, mais je me suis habituée aux extra fines et voilà, maintenant j'utilise plus que ça. Le truc c'est que voilà, ces deux palettes là sont assez encombrantes et j'ai très envie de me mettre, j'ai déjà commencé, à l'aquarelle en mode carnet de voyage, peindre dehors. Et donc, je me suis commandé de cette marque là que j'ai jamais testée, donc c'est une petite palette que j'ai reçue là. Et je l'ai commandée exprès pour y mettre une sélection de couleurs que... Donc là, les godets qui sont là, ils étaient compris dedans, donc je vais pouvoir les remplir. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que je n'achète plus mes aquarelles en godet, je les achète en tube. Parce que c'est quasiment... Non, c'est le même prix qu'un godet. Sauf que je peux remplir plus de 2 fois un godet en fait avec ces aquarelles. Donc en final, j'ai plus de matière. Et j'ai énormément de carnets et de livres. Je vais pas tout vous présenter là, c'est juste que là j'en ai pris quelques-uns en vrac pour vous expliquer un petit peu ce que je fais. J'ai commandé le coffret de Laura Travelbook avec son livre que je là où elle explique comment peindre des souvenirs pour faire un carnet de souvenirs. Et moi c'est voilà c'est ça mon carnet de voyage. Donc il est pas très gros, donc je l'utilise vraiment pour apprendre à peindre en extérieur, à dessiner et à peindre en extérieur. Et quand je l'aurai terminé, je me rachèterai d'autres carnets qui seront mes carnets de voyage, dans lesquels je ne peins pas du tout de la même façon que dans mon carnet coton où ce sont des aquarelles plus travaillées.
Je vous le montre à l'envers, super. Non, il est comme ça. Et en fait, en gros, dans ce carnet, donc il y a beaucoup de pages blanches et des dessins de Laura qu'on peut mettre en couleur. Donc là, je me suis fait une première page dans laquelle j'ai peint toutes les fleurs que j'avais vues en février et début mars dans mon jardin. Et ça, j'ai pas encore fini, mais c'est un dessin de Laura que j'ai pas fini de peindre. Là, j'ai commencé une double page. Ce sont plus des dessins en fait en mode croquis. Donc ce que j'appelle les croquis aquarelles. Donc c'est pour ça aussi que je voudrais avoir ma petite palette de voyage, parce que c'est un livre qui va beaucoup bouger avec moi dehors. Et donc ça, c'est mon carnet de voyage pour l'instant. Et puis c'est mon premier, ça me permet de m'entraîner, d'apprendre le croquis aquarelle. Les croquis aquarelles, j'en fais également dans ce carnet qui est un bullet journal à la base, dans lequel donc je m'en sers comme journal créatif. Celui-là, c'est un carnet que j'ai trouvé à Action qui coûte vraiment pas cher, que j'ai pris parce qu'avec mon fils on veut se faire un herbier tous les deux, et en fait c'est un papier aquarelle que j'ai testé en faisant la page de garde. Je vous l'ai montré en début de vlog, mais c'était pas fini. Donc là on va écrire herbier avec nos prénoms, et en fait je l'ai pas testé pour des grosses illustrations, je sais pas ce que ça peut donner, mais pour des tout petits dessins comme ça, où on travaille assez vite pour pas que le papier sèche et qu'on ait des marques, il est pas trop mal. Donc moi je l'ai pas pris pour peindre, c'est vraiment pour faire un herbier. Mais je pense que je vais forcément peindre des dessins, des petites choses dedans, enfin je sais pas trop ce qu'on va faire. Je continuerai à le tester, et s'il est bien, je vous ferai un retour là-dessus. J'ai des livres de coloriage avec un papier de... Écoutez, pour ce que j'en fais, la qualité elle est vraiment pas mal. Ça me permet d'expérimenter un petit peu des techniques d'aquarelle, notamment le fait de peindre du plus clair au plus foncé. Donc vraiment, en fait, ce que je fais, c'est que j'étudie la composition. Et du coup, je prépare dans ma tête les différentes couches, parce que je peins vraiment en couche par couche avec des mélanges très dilués. Et vraiment, ça me fait travailler la technique. Et puis en plus, ça détend, c'est hyper agréable. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai fait dans ces deux. J'en ai fait pas mal. Celle-ci, j'avais faite en automne. Ça, c'est marrant parce que ce sont des petites tasses que je fais au jour le jour, un petit peu chaque jour. Et ça, je vous ai filmé tout le process sur Instagram si jamais ça vous intéresse et que vous l'avez pas vu. N'hésitez pas à aller voir, il y a plusieurs vidéos là-dessus. Il y en a 4 parce que j'ai fait une vidéo pour chacune des 3 premières. Et j'en ai fait une pour ces 3-là. Et puis du coup, il ne me restera plus qu'à faire une dernière vidéo pour ces 3 tasses. J'avais envie de faire ça. Je pense que je vais aller chercher mon chevalet. Puis je vais commencer à peindre un petit peu cette illustration avec vous. J'ai peut-être une petite voix fatiguée. Je suis fatiguée. Donc des fois je vais avoir cette voix fatiguée. Je sais pas si j'en ai déjà parlé en vlog. Mais écoutez, on se retrouve pour peindre un petit bout de cette illustration. Et puis après, je sais pas trop ce que je vous raconterai dans la suite. Je me laisse porter, je me laisse vraiment porter par ce que je fais, par ce que je peins. Et puis je suis un petit peu fatiguée, donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette séquence. Je vais filmer un petit peu le process de cette peinture, et puis je vous retrouve après, juste après. Moi je sais pas ce dont je vais parler, mais vous le découvrirez juste après. Tout de suite.
j'ai pas osé filmer à Cultura, j'ai fait une mini séquence. Et surtout j'avais les mains pleines de tubes d'aquarelle, mais j'ai tout posé et au premier virage, je sais pas si je vais réussir à les récupérer. Ah ça va, hop, tac, ils sont là. Je vais vous faire, j'espère que j'ai tout, hop, je vais vous faire un petit haul dans la voiture, attendez. Donc oui, je suis à la Cultura, ça fait un petit moment que je le voulais lui, je vais vous le flipper quand je serai chez moi. Et j'ai pris les aquarelles, à la base j'y allais pour ça. Les aquarelles qui me manquaient. Et normalement avec ces teintes là, j'ai toutes mes palettes qui sont au complet, que ce soit mes palettes principales, donc les deux grandes que je vous ai montrées, ou la palette de voyage, j'ai vraiment tout. Vous savez quoi, je suis très mal installée puis je commence à avoir chaud dans la voiture. Je débarrasse tout ça, je rentre, je m'installe et je vous montre tout ça au calme, on sera mieux installé. J'en peux plus de moi. Je me disais bien qu'il m'en manquait. Donc je vous disais, j'ai acheté les dernières aquarelles qui me manquaient. Donc elles seront à la fois pour mes palettes principales et pour ma palette de voyage. Lui, dès que je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil. J'aime vraiment beaucoup les illustrations. Je vais vous montrer un petit peu le récap. Donc c'est super beau. C'est Dessin et Tolra qui fait ça. Dessin et Tolra, j'ai 2 livres sur les chats, dans lequel j'adore peindre pour m'entraîner, pour apprendre à peindre en couche par couche. Et là, c'est carrément des grandes scènes, mais hyper... Enfin, c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'essaye de faire dans mes peintures, notamment dans mes croquis aquarelles, quand je veux peindre des paysages, des décors, des façades. La satisfaction, tout rentre dedans. Et voilà. Je vais laisser sécher comme ça, je sais plus si c'est 24 ou 48 heures, je vais revérifier. Eux, je vais pas les remplir, mais eux, je vais mettre une deuxième couche, comme ça ils sont bien pleins. Et là, ma palette de voyage, elle est complètement constituée. Du coup, j'ai des pinceaux à réservoir d'eau et je vous montrerai tout ça quand ça sera prêt. J'ai trop hâte de l'essayer. Ça va, Lilou? Peut-être ton petit poste de surveillance. Bah ouais. Je regarde le jardin comme ça. Quand je réalise de grands aplats de couleurs en aquarelle, j'aime bien mettre un petit peu de masking tape pour avoir des bords bien délimités. Et puis là, bon, c'est un premier aplat, c'est vraiment une première couche, donc j'y vais sans trop me soucier des traces. Mais vous allez voir que quand je vais appliquer ma deuxième couche de vert, j'ai une petite technique qui me permet de limiter les traces sur un papier qui est pas un papier coton, qui est un papier qui va sécher assez vite. Déjà, je peins et je dessine sur un chevalet. Je trouve ça beaucoup plus confortable, ça fait moins mal au dos et c'est beaucoup plus agréable. J'ai mon aquarelle qui coule et je maintiens toujours une petite goutte. Là, vous pouvez voir sur les zones que je laisse de côté. Ça permet de garder le papier mouillé. Et tant qu'il est mouillé, il fait pas de traces. Alors, le truc, c'est que, vous le voyez sur la gauche, j'ai laissé un peu trop longtemps ma petite goutte d'aquarelle, ce qui fait que le papier avait déjà séché au-dessus, et donc l'eau a commencé à remonter et à repousser les pigments. Donc c'est toujours comme ça qu'on a des aquarelles, c'est quand l'eau arrive sur une zone déjà sèche, ou quand on met de l'eau sur une zone qui est encore mouillée, mais qui contient moins d'eau. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais j'ai réussi à rattraper, et finalement, je suis assez contente du rendu.
Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait une belle auréole qui s'était créée parce que le papier avait commencé à sécher et l'eau commençait un petit peu à remonter au-dessus. Donc j'ai rattrapé. Et finalement, là, c'est en train de sécher et elle a quasiment disparu. Donc je suis trop contente. Je suis contente d'avoir réussi à faire un fond quasi sans traces. Moi, j'aime beaucoup. Je continuerai plus tard. Je vais clôturer en vous parlant de 2-3 petites choses. Déjà, vous m'avez vu commencer cette page hier. Le vert, quand il était sous des zones qui allaient déjà être vertes ou marron, ça pose pas de problème. Mais là, ça a terni un petit peu le rose et surtout le bleu. Donc en fait, selon les couleurs, c'est pas forcément bien d'en mettre partout, donc faut quand même que je fasse attention. J'aime bien quand les couleurs sont bien pep, c'est que voilà, que c'est vibrant, donc c'est pas grave, je vais essayer de corriger un petit peu en utilisant du blanc de Chine. Je crois que c'était ce que je voulais utiliser pour opacifier un petit peu certaines couleurs pastel et les remettre par-dessus à la fin. Voilà, donc c'est pas grave, je ferai attention pour les prochaines. Je vous ai quasiment pas montré d'illustrations que j'ai faites à l'aquarelle. J'ai pris ce carnet et j'adore aller dedans, donc c'était ce que je vous disais, je crois, en début de vlog, que j'aime peindre façon croquis aquarelle, notamment en extérieur, dans mon journal, etc. Ou mon carnet de voyage. Mais j'aime aussi réaliser des illustrations plus travaillées. Et du coup, dans ce carnet, alors ça c'est un tuto de Ondine, donc, qui est sur YouTube, que j'ai refait. Ça c'était pour un challenge et en fait je suis pas contente de ce que j'ai fait. Ça c'était en live sur, si vous connaissez pas, L'eau bleue. Donc elle est sur Insta et sur YouTube. J'adore son contenu, enfin, c'est hyper apaisant, c'est très doux. Et elle a fait un live et du coup on a fait tout ça en live avec elle et c'était super agréable. Et puis ça c'est pareil, Jenny Illustration, elle a une chaîne YouTube. Je vais vous mettre toutes les chaînes dont je parle en barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir tout retrouver. Et j'ai son bouquin, elle a sorti un livre avec plein de tutos que j'ai refait. Et en fait, peindre dedans, c'est trop bien. Et ça, c'est ma dernière aquarelle. J'en suis trop fière, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai faite entièrement du début à la fin. D'ailleurs, avant de faire ça, ça va me permettre d'introduire un nouveau carnet. Donc j'ai ce carnet qui a beaucoup évolué et qui est finalement devenu un espèce de carnet de recherche. Et dedans, en fait, je fais vraiment toutes mes recherches. C'est pas du grand art, mais ça m'a permis de comprendre un petit peu comment c'était fichu et surtout comment je pouvais intégrer la structure des fougères avec mon style de dessin. En janvier, j'ai participé au challenge Draw the Alps. Donc en fait, c'est un challenge sur un mois, je crois, où on avait tous les 2 jours, peut-être pas un mois, je sais plus, sur 2 semaines, c'était peut-être que 2 semaines, et tous les 2 jours, on avait une photo d'inspiration des Alpes, et du coup, fallait le redessiner ou s'en inspirer. Et du coup, c'est pas ça. Donc j'ai commencé avec ces deux illustrations, et je me suis servi de ce carnet à chaque fois pour faire mes tests. Donc du coup, je choisissais mes palettes de couleurs, mes croquis, pour avoir une petite idée, non pas mes croquis, mais la composition, pour avoir un peu une idée de comment disposer les éléments. Et en fait, ça m'a fait beaucoup progresser à l'aquarelle. Et j'ai vraiment adoré tester des choses. Je vous montre un petit peu. Et à chaque fois, on avait une photo d'inspiration. Et en fait, en faisant ça, j'ai vraiment beaucoup évolué. Celle-ci, je crois que c'est une de mes préférées. J'avais ajouté du foil doré un petit peu pour les zones lumineuses. Et puis, pareil, j'avais fait un portrait de Penelope dans Bridgerton. J'avais fait mes petites recherches de couleurs. Donc là, j'ai fait plein de tests. Et en parallèle, j'ai aussi fait ceci. Donc c'est un carnet que j'ai fait moi-même. Donc j'ai fait moi-même la couverture, la page de garde, j'ai fait la reliure cousue. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du papier Action de très mauvaise qualité. Mais ça m'évite de gâcher du bon papier. Et en fait, j'avais fait ça parce qu'au départ, je voulais vraiment m'entraîner au croquis aquarelle. En faisant du dessin d'observation, m'a permis de voir au début tous mes petits soucis à l'aquarelle. C'est-à-dire que là, je manquais de transparence.
Du coup, dès que je remettais de la transparence, bah, ça allait un petit peu mieux. Ça, je sais que je me rappelle, j'avais pris beaucoup de plaisir à refaire les fleurs. Donc, il n'y a pas de but esthétique, c'est vraiment un carnet dans lequel je peignais juste pour expérimenter, vraiment. Donc je pense que j'ai... voilà, là, je m'entraînais à maîtriser le pinceau, essayer de faire des feuilles avec le pinceau, à essayer de tracer des lignes. Et d'ailleurs, je pense qu'il faudrait que je fasse plus souvent de petites choses comme ça. Donc là, je récupérais des stickers que je collais et j'essayais de les redessiner à la peinture. Et du coup, je me suis arrêtée au 18 février. Normalement, je devais faire tout le mois de février. Je me suis arrêtée au 18 février. J'ai ce carnet-là, en fait, que j'aime pas du tout pour l'aquarelle. J'aime pas du tout le papier. J'aime pas comment il réagit à l'aquarelle. Par contre, c'est un papier qui est très bien pour faire des tests. Et je pense qu'il est même très très bon pour la gouache. Donc normalement, il faut que j'arrête d'aller à l'aquarelle dedans et que j'utilise... Ah, ils sont là! Ah bah super, je vais vous les montrer. C'est le tuto de Jenny Illustration, il est sur sa chaîne YouTube. Et c'est là que je me suis rendu compte que vraiment le papier coton pouvait faire la différence dans la manière de peindre. Là, c'était pour encore un autre challenge. Ah oui, cette illustration, je l'avais refaite 3 fois parce que je voulais faire un effet de givre sur les crocus avec du sel et à chaque fois, ça allait pas du tout. Et la dernière version, c'est bazar dans mes... Elle est où ma dernière version? Bon, je l'ai pas là. Celui-là, c'était pour tester mes aquarelles. Duochrome, multichrome de chez Daniel Smith. Je vous en ai parlé en tout début de vlog. J'adore ces aquarelles. Enfin, les effets sont vraiment... J'adore la granulation et l'effet multichrome. Enfin, je trouve ça vraiment trop beau. Et je vous ai parlé de l'eau bleue. Et ben, c'est un tuto qui est sur sa chaîne YouTube que j'ai reproduit. J'ai adoré le faire. Voilà, j'essaie de refaire une photo de l'été que j'ai prise en photo en été dans le sud de Perpignan. Mais j'arrivais pas à reproduire ce que je voulais et je crois vraiment que j'ai du mal avec le papier de ce carnet. J'arrive pas à gérer mon eau sur ce papier. Je sais pas pourquoi. Soit il sèche trop vite. Enfin, non seulement il sèche trop vite et en plus le pigment il va pas se fixer au papier, ce qui fait qu'en fait dès que je remets de l'eau, ça se réactive. Alors je sais que les papiers vont plus ou moins se réactiver, mais lui il se réactive vraiment beaucoup. Ce qui fait qu'en fait je peux... Voilà, j'arrive pas en fait à contrôler. Donc là je me suis entraînée à faire des petites forêts, de la brume. Et en fait à chaque fois c'est pas mal, mais je sais que le papier J'étais très frustrée par ce papier. Donc là, c'est Héloïse de Bridgerton que j'ai fait entièrement au crayon. Et je pensais pas que j'allais adorer faire des portraits au crayon graphite. Parce que c'était pas mon truc, le style est réaliste. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de refaire du moitié réaliste, moitié mon style. Et j'aime beaucoup le rendu. Là, j'aime beaucoup cette page. C'est des photos que j'ai récupérées. Je crois que c'était sur Unsplash. En fait, c'est une banque de photos gratuites, libre de droit, pardon. Et du coup, j'ai essayé de refaire un petit peu au crayon et puis à l'aquarelle. Et ça, c'est vraiment le style de dessin que je travaille pour mes croquis aquarelles, pour mon carnet de voyage, pour mes dessins d'observation. C'était une photo que j'avais prise. Je me demande si c'est pas à Castelnou, dans le sud. Et j'essaie de reproduire en fait la façade au crayon. Donc voilà, croquis aquarelle, et c'est vraiment pour m'entraîner au carnet de voyage. Donc je suis vraiment contente d'avoir réussi à trouver cette façon de peindre. Là c'est vraiment fini. Donc ouais, j'ai fait pas mal de... J'ai fait vraiment beaucoup d'aquarelles. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter, à vous montrer, mais on va y aller tranquille. Là, j'ai déjà pas mal parlé, j'ai montré pas mal de choses. Et surtout comme d'habitude, c'est toujours décousu. Mais... je me dis que la magie du montage va faire que ça sera peut-être un peu plus fluide. Je sais pas trop si j'ai réussi, on va voir. J'espère que je pourrai me auto-taper dans les mains. Donc si j'ai réussi, je laisserai cette séquence. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de filmer ces petites séquences, de parler de choses qui me font vraiment plaisir. Donc le dessin, l'aquarelle, la peinture, l'art. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à peindre et à travailler, à développer mon style. Donc voilà, je pense que je continuerai à vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc là, il y avait un gros update à faire parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Mais du coup, je vais m'arrêter là.
Et dès que j'ai un petit truc sympa, je filmerai, puis je mettrai de côté, puis dès que j'ai assez de contenu, je regrouperai dans un petit vlog. Et puis en parallèle, j'essaierai de vous faire des vidéos. Et puis voilà. Et puis s'il y a des vidéos que vous voulez que je fasse, des tutos ou peu importe, bah en fait, n'hésitez pas à me demander comme d'habitude. Et si je peux faire, ce sera avec grand plaisir. Et bien, en tout cas, moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, bah, je vous souhaite que ça continue, que vous passiez de bons moments. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!